Agnanatimirandasya jnananjana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, good morning. Jai Gurudev, bonjour. So in a way, the whole En week I fait, j'ai was passé toute la semaine à réfléchir à ce dont j'allais parler, pas spécifiquement pour aujourd'hui, mais j'ai beaucoup pensé au temps qui passe. J'ai beaucoup repensé à certains sujets et aujourd'hui j'ai choisi un verset sur le Brahmacharya tiré du Canto 7, chapitre 12. Ce verset vient après le lila de Narasimha et Prahlad. À partir du Canto 12, différents sujets sont abordés. C'est ici que Narada Muni s'adresse à Yudhishthir et bien sûr dans ce contexte il parle disons du système des Varnas, les 4 ashramas, de la manière dont la société est organisée, construite et fonctionne. Et il s'agit du premier verset, Canto 7, chapitre 12, verset 1. Évidemment, cela commence par le Brahmacharya, puis passe au Grihastha, Vanaprastha et au Sannyas. Narada dit, un brahmachari doit vivre sous la tutelle du gourou, discipliner sans relâche ses sens et agir uniquement pour le bien du gourou. Il doit servir avec humilité, sans orgueil et entretenir un lien d'amour fort et sincère, ainsi qu'un lien de confiance avec le gourou, parfois aussi traduit par amitié. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi cette semaine à ce que signifie le renoncement, à ce que signifie Brahmacharya, car cette semaine marquait mon 20e anniversaire. Et c'est drôle, quand je regardais des photos d'il y a 20 ans, j'ai retrouvé 2 personnes sur la photo qui sont toujours là. Et j'ai vu des photos de visages de personnes que je connais toutes. Cette personne a quitté Guruji pour cette raison, celle-ci pour cette raison. Cette personne est toujours là, cette personne-là est toujours là. Et c'était en quelque sorte très... Vous savez, c'est agréable de repenser au passé. Et je pense qu'en y réfléchissant, parce que j'envisageais de faire une petite vidéo ou quelque chose comme ça, je ne trouvais rien à dire. Car qu'est-ce que le Brahmacharya? C'est ma vie. Il n'y a pas... Comment parler de quelque chose qui est normal pour vous? Il n'y a rien de spécial à proprement parler. Et le Brahmacharya, de la même manière, c'est littéralement, c'est une question de renoncement. Le renoncement, mais d'une certaine manière, ce n'est qu'un moyen d'atteindre une fin, de renoncer aux choses, de lâcher prise et se débarrasser des choses. C'est juste un moyen d'arriver à une fin et pour pouvoir se concentrer sur ce qui reste. Et donc la vie d'un brahmachari, cela vaut en fait pour tout le monde. Cela consiste à éliminer les choses qui vous détournent de la seule concentration que nous devrions avoir, qui est Shri Hari. Shri Hari est le seul centre d'intérêt, la seule concentration. Et d'une manière assez drôle, au fil des années, je me disais parfois, surtout ces dernières années, que la différence de compréhension entre un brahmachari et un simple dévot devient de plus en plus mince, car la vérité c'est que si vous lisez la Bhagavad Gita, elle s'adresse à tout le monde. Quand on parle de renoncement, de maîtrise du mental, des sens, de concentration du mental, c'est la même chose pour tout le monde. C'est une manière différente d'aborder la vie. Même dans la cuisine de puja, il n'y avait que des grihasthas dans la cuisine de puja. Il y avait beaucoup d'hommes mariés qui servent les déités ici. Et je me suis dit, peut-être devrais-tu parler de brahmachari, tu sais mieux quiconque. Quand on se marie, on connaît mieux le renoncement. Et quand on a des enfants, on sait ce que veut dire le renoncement, parce que tout est pour la famille, tout est pour les enfants. On renonce à tout. Et brahmachari, c'est par rapport à soi-même.
On renonce à tout pour avoir le temps de se concentrer sur Dieu, oui, mais ça reste toujours pour soi-même, d'une certaine manière. Bien sûr, ça ne devrait pas l'être, ce n'est pas l'idée, mais c'est juste une façon de plaisanter pour dire la chose. Car quel que soit le chemin que vous choisissez dans la vie, il s'agit de service. Il ne s'agit pas de penser à soi-même, mais de service. Quand on est marié, quand on a des enfants, il s'agit de service dans cet aspect de la vie. Quand on est brahmachari, il s'agit également d'un service, car la nature d'un brahmachari, les 3 piliers de l'existence d'un brahmachari, c'est d'abord le seva, le service. C'est ce qu'il dit dans ce verset que Narada décrit. Dans ce court verset, il le dit 3 fois. On doit vivre sous la protection du gourou et ne penser qu'à le servir. Il ne doit y avoir rien d'autre dans son mental que le service qu'on lui rend. Et donc pour être un brahmachari, servir est la seule préoccupation, la seule concentration que l'on a. Et les 2 autres piliers consistent à étudier en profondeur et à faire de son mieux. Ces 3 choses. Et bien sûr, faire de son mieux s'applique aux 2 autres. Faire de son mieux pour servir et faire de son mieux pour étudier. Étudier les Écritures, s'étudier soi-même. Et j'ai remarqué, quand on pense à 20 ans ou d'une longue période, je l'ai dit plusieurs fois, faire un vœu, ce que l'on fait en tant que moine, c'est complètement inutile si l'on ne s'y tient pas dès le 2e jour après le vœu, ou 1 mois après, ou 10 ans après. Car je pense que ce que nous devons nous rappeler, et c'est un souvenir que j'ai. La vérité est que, pour moi, chaque personne a un but dans la vie. Et selon ce but, le type de vie que nous choisissons est soit plus bénéfique ou moins bénéfique. Et nous savons instinctivement, si nous écoutons vraiment, nous savons quel est le bon chemin pour nous. Je ne pense pas jamais avoir partagé cette histoire de cette manière, mais je me souviens qu'en 2005, lorsque Guruji a initié les premiers brahmacharis, je n'ai pas pu me rendre à l'ashram car je crois que c'était pendant la semaine et j'étais à l'école et je ne pouvais pas y aller. Mais instantanément, j'ai pensé « Ah, super, il fait des moines, il forme des moines. » Ce n'est pas « je veux être un moine », j'ai dit « Oh, c'est sympa ». Mais en fait, j'avais 12 ou 13 ans et il y avait une fille à l'école qui me plaisait et c'est devenu très évident pour certains de ses amis. Et ses amis sont venus me voir en me disant « Oh, tu devrais lui demander, tu sais, elle t'aime bien aussi ?» Et je lui ai demandé, elle a répondu « Non, j'aime quelqu'un d'autre. » Et heureusement, je lui ai demandé juste avant les vacances d'été. Et donc, je n'ai pas eu à la voir pendant 6 semaines. Et c'est à ce moment-là que Guruji a initié, en tout cas juste après, je crois que Guruji a initié les premiers brahmacharis. Et instantanément, je ne me souviens pas d'avoir réfléchi à la question. Je me souviens seulement d'être restée sous la pluie avant que Guruji ne vienne pour le darshan et demander à Guruji « Guruji, puis-je devenir brahmachari ?» Et Guruji a regardé Partha qui se tenait à côté de lui et il s'est mis à rire. « Tu veux être brahmachari, c'est tellement drôle. » Puis il s'est retourné vers moi et il a dit très sérieusement « Attends, tu es sérieux ?» Et j'ai dit « Oui. » Je vais y réfléchir. Et plus tard, il a dit « Non, tu dois attendre, tu es trop jeune, 16 ans, c'est un petit peu jeune. Tu dois avoir au moins 18 ans pour que tu puisses décider par toi-même. » 2 semaines après, Guruji a initié Vanamali en tant que brahmacharini et j'ai dit « Attends, elle n'a pas 18 ans ?» Et quand j'ai appris ça la veille, j'ai demandé à Guruji « Mais tu sais, elle n'a pas 18 ans ?» Il m'a répondu « D'accord, elle a 1 an de plus que moi, mais... » Ok, d'accord, la prochaine fois. Donc j'ai dû attendre encore 6 mois
Mais je me souviens, après le darshan, après que Guruji ait dit oui, tu peux l'être, je me souviens que j'étais à l'étage en train de servir le dîner à tout le monde après le darshan. Et je pense que ça a été le moment le plus merveilleux de ma vie. Je ne peux pas vraiment l'expliquer car littéralement, je servais juste de la soupe aux gens. Mais tout le monde passait par là et c'était comme « Qu'est-ce qui t'arrive ?» C'est comme si tu rayonnes ou quelque chose comme ça. Toutes les 2 ou 3 personnes, quelqu'un disait « Il y a quelque chose de différent chez toi. » Et c'était vraiment... Je ne me souviens pas beaucoup de l'initiation du brahmachari en soi-même, mais je me souviens du moment où Guruji a dit oui. Et ce souvenir précis de donner de la soupe aux gens. Car pour moi, c'est en fait ce qu'est le brahmachari. Pas seulement donner de la soupe aux gens, mais servir les gens, servir le gourou, servir les disciples du gourou, les dévots du gourou. Littéralement, c'est le seul but que nous avons en tant que brahmachari, en tant que dévot de Guruji. Et je pense que ce qui est important à se rappeler, c'est la difficulté d'être un renonçant. Peu importe ce que cela veut dire aujourd'hui, mais dans le sens traditionnel, nous devrions simplement porter un vêtement en tissu non teint autour de la taille, pas de sweat à capuche, pas de téléphone, pas que ce soit d'autre. C'est un peu irréaliste de nos jours. Mais pour vivre en tant que renonçant, c'est devenu beaucoup plus difficile dans l'environnement dans lequel nous vivons. Bien sûr, cela demande beaucoup plus de discipline mentale que physique. Mais dans le monde matériel où nous vivons, dans l'environnement où nous vivons, avec les réseaux sociaux et tout le reste, ce ne sont pas les réseaux sociaux, c'est juste un tout petit détail. Car on peut aussi choisir de ne pas les utiliser. Mais le simple fait de vivre dans un ashram, même cela, je suis venue à l'ashram seulement 4 ans après être devenue brahmachari. Mais cela ne résout pas tous vos problèmes, comme nous le savons tous. Car le mental est toujours là. Et les attachements, les désirs, les idées, les pensées et les concepts que nous avons, ils vous accompagnent toujours. Ils ne disparaissent pas quand vous enfilez des vêtements d'une couleur spécifique. Et donc, comme je l'ai dit, faire le vœu ce jour-là, c'est bien, mais c'est inutile si vous ne le faites pas chaque jour. On pourrait dire chaque matin, mais même chaque matin, c'est inutile car il y a tellement de choses qui peuvent arriver au cours de la journée et vous devez constamment vous le rappeler. Et en fait, ce n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le vœu spécifique que vous faites, que ce soit par brahmachari ou pour n'importe lequel d'entre nous, dévots qui chantons les mantras chaque matin, pour nous rappeler, lorsque nous chantons le Charana Shloka, lorsque nous nous prosternons devant le gourou dès le réveil. C'est un rappel actif que cette vie que nous avons la chance de vivre est due à sa grâce. Ce n'est pas seulement, ni même par notre choix, en fait, c'est parce qu'il nous permet de vivre cette vie. Le fait de s'en souvenir constamment, tout au long de la journée, tout au long des années, tout au long des décennies, c'est une chose très difficile à faire. Et même si, en tout cas moi, j'aime me juger sur des points précis, sur mes échecs quotidiens, dans tout ce que j'essaye de faire, parfois c'est important également de regarder en arrière. Et la seule chose qui m'est venue à l'esprit en y repensant, car très souvent, je regarde en arrière et je me dis que j'étais un bien meilleur brahmachari il y a 20 ans que je ne le suis aujourd'hui. Mais nous avons nos idées, nos concepts, et je pense que la première chose que nous apprenons lorsque nous sommes avec Guruji pendant une longue période, c'est que cette vie consiste à se transformer pour changer, et que les choses se passeront toujours différemment de ce que l'on pensait.
Donc, que j'ai une vision claire quand je suis devenue brahmachari, à savoir que j'aurais la vision de Krishna à la réalisation avant mes 30 ans, eh bien, le gourou ajuste toujours les délais et les expériences que nous vivons en fonction de sa grâce, mais aussi en fonction de notre volonté à changer. Cela dépend vraiment de nous. Le gourou donne, il est prêt à tout donner dès qu'il le peut. Même si nous vivons dans un ashram en tant que brahmachari, vous pouvez toujours vous accrocher à tellement de choses. Et du moins sur le plan émotionnel, rester au même point pendant des années et rester bloqué sur la même chose pendant des années. Je pense que ce que nous pouvons apprécier avec Guruji, c'est qu'il déteste par-dessus tout rester immobile. Et il nous pousse constamment, chacun d'entre nous, à aller de l'avant, à changer, ou à tout du moins à bouger. Parfois, on peut avoir l'impression de reculer, mais dans une vision à plus long terme, on voit à quel point on a changé. Et je pense que parfois, c'est une chose qui est importante à reconnaître. On apprend tellement de choses au fil des années, bien sûr. De mon expérience personnelle, on peut arriver avec nos idées préconçues, avec nos expériences de vie passée, avec nos idées intérieures, mais c'est aussi un parcours pour apprendre à grandir. Et pour moi, bien sûr, c'était littéralement grandir, pas physiquement, j'ai toujours la même taille, je n'ai pas beaucoup grandi, mais spirituellement, mentalement, pour être disposé à grandir et à changer. Et je pense que c'est quelque chose que nous pouvons voir. Comme Guruji l'a dit à maintes reprises, cet endroit, en tant que lieu physique, mais aussi tout ce qui entoure Guruji lui-même, c'est une machine à laver. C'est devenir, changer, parvenir à un état où nous pouvons être ce que Guruji veut que nous soyons. Et quand le moment est venu, selon lui, quand le moment est venu, il nous enverra ailleurs pour servir. Car c'est aussi le but. Ces derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi à mon attachement à cet endroit. Car j'y vis déjà depuis 17 ans. Et de nombreuses personnes qui vivent ici depuis longtemps ont également... Elles ont vécu ici longtemps et elles ont été demandées... Guruji leur a demandé de servir ailleurs. Et peu importe où on sert en fait, tant qu'on le sert. Et en même temps, cela nous rappelle, surtout si on est au même endroit depuis très longtemps, qu'il y a un risque de s'installer un peu trop confortablement. Et donc c'est un excellent rappel pour nous pousser à aller de l'avant, même si nous sommes quelque part depuis longtemps, car un jour nous nous retrouverons ailleurs. Et c'est quelque chose que je trouve très utile à garder à l'esprit. Le fait d'avoir la grâce de voyager dans différents pays pour rendre des visites à des dévots. Parfois, tout à coup, on se retrouve dans une sangha où l'on doit soudainement diriger les prières, chanter un bhajan, faire les pujas, faire le yagna et tout. On doit tout faire, on ne peut pas compter sur l'incroyable sangha que nous avons ici, où il y a des musiciens incroyables qui dirigent tout et on a juste à se suivre. Ou on joint Om Shanti, on a juste à suivre. On va au yagna, on a simplement à suivre. Un jour, nous devons nous pousser à atteindre un niveau où nous serons assez forts et capables de faire toutes ces choses nous-mêmes pour inspirer d'autres personnes à diffuser la mission de Guruji et son amour aux gens de manière forte. Et donc c'est un rappel pour tout le monde, quel que soit le chemin que vous choisissiez dans la vie.
Nous avons le même objectif. L'objectif d'un renonçant est le même que celui d'un grihasta, c'est d'atteindre Sri Hari et de servir le gourou. Et la manière dont nous le faisons, avec quelle intensité, gratitude, quelle joie, quel bonheur, c'est à nous de le décider, de choisir, car le bonheur et la joie de servir sont aussi un choix. Nous pouvons servir de manière grincheuse ou nous pouvons servir de manière joyeuse. Le service doit être accompli, mais l'expérience qui en découle est très différente. Et également, la manière dont Guruji va réciproquer est différente. Si on sert de manière joyeuse, il vous le rendra. Mais si vous le faites d'une autre manière, il vous rendra l'appareil également, comme nous en faisons souvent l'expérience. Chaque instant, et surtout quand on arrive à l'anniversaire de Guruji, chaque année c'est son anniversaire. Et chaque année pour son anniversaire, je pense que lorsqu'on fête l'anniversaire de quelqu'un, on pense qu'est-ce qu'on apprécie le plus chez cette personne. Et pour moi, en fait, ce n'est pas si différent avec Guruji. La raison pour laquelle j'aime tant l'anniversaire de Guruji, on dit que c'est l'anniversaire de Guruji et c'est l'anniversaire de tout le monde, etc. Mais on se souvient de ce qu'on a avec Guruji. Et pour me souvenir de ce qu'on a avec lui, cela m'aide souvent de réfléchir à ce qu'on n'aurait pas sans lui. Je me souviens, il y a quelques années, Guruji m'a donné l'Islande en tant que pays à suivre. C'est ridicule, il n'y a personne là-bas. Il n'y a pas de dévots là-bas. Et je me souviens, je me dis qu'est-ce que je dois faire. Donc littéralement, j'y suis allée. J'ai réservé un vol, je m'y suis rendue. Et littéralement, j'ai traversé Reykjavik en dhoti, en tilak. Il faisait froid. Et non, il fait froid, il y avait du vent. J'ai essayé de trouver un restaurant vegan, j'en ai trouvé 2. Et je suis allée dans ce restaurant et assis là-bas, j'ai commandé une soupe. Et j'ai regardé les murs en me disant, je connais ces images. Je me suis souvenu que nous avions l'une de ces images, qui est la relique d'un saint. J'ai demandé à la dame d'où venaient ces images. Est-ce qu'elle vient du saint? Elle a dit oui. Nous faisons partie de sa mission. Ce restaurant est végétalien, mais nous sommes dans la mission de Chinmoy. J'ai dit en fait, l'un des derniers disciples vivants de Chinmoy, qui a réellement rencontré Chinmoy, vient demain et il donne une forme de satsang. Et donc j'y suis allée, j'étais là à écouter. Il y avait une vingtaine de personnes, pas beaucoup. Mais j'ai trouvé cela tellement beau parce qu'il partageait sans arrêt, tout le temps, il racontait des histoires sur son gourou. Et je n'arrêtais pas de penser qu'un jour, ce serait moi qui serait là, assis à partager l'expérience que j'ai avec Guruji à des gens qui ne l'ont jamais rencontré, car il n'est plus là. Ces moments-là nous font vraiment réaliser à quel point c'est une grâce d'être avec Guruji dans cette vie, tandis alors qu'il est physiquement là, présent. Et il n'y a rien que nous puissions faire pour l'apprécier suffisamment, si ce n'est simplement garder cela à l'esprit encore et encore, car c'est tellement facile d'oublier, de ne pas prendre les choses, de prendre les choses pour acquis, car c'est facile et on a la chance de passer du temps avec lui, mais c'est facile d'oublier. Donc j'aime ce genre de moments qui me servent de rappel, de souvenir, pour vraiment apprécier et être reconnaissant de tout ce que nous avons, d'avoir la chance de vivre par sa grâce. Jai Gurudev.